T'as vu la voix? Vous avez compris pourquoi la semaine dernière j'ai pas sorti de vidéo, j'en suis vraiment désolé. Mais j'étais malade comme pas possible. Rassurez-vous, c'était pas le Covid, tout va bien, ouf. Mais je sais pas ce que j'ai chopé et ça m'a surtout fait tousser, casser la voix, boucher le nez. Donc pour vous faire une vidéo un minimum qualitative, c'était mort. Mais vous inquiétez pas, on se rattrape cette semaine. Non, le titre de la vidéo n'est pas mensonger, n'est pas putaclic. Oui, dans quelques instants, je vais vous expliquer le tour de magie que j'ai fait dans la vidéo de Pierre Cross. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche. Ça te permettra d'être prévenu des prochaines sorties. Et n'hésite pas à partager la chaîne au plus grand nombre, histoire que dans quelques semaines, on soit encore plus nombreux. Alors, je vois ceux qui vont arriver. Oui, mais t'arrêtes pas de dire qu'un vrai magicien dévoile jamais ses secrets. Nanana. Oui, vous avez raison. On va en parler aussi. Mais avant ça, je profite de cette vidéo où je vais vous expliquer un petit secret de magie pour vous parler justement des bonnes méthodes pour apprendre la magie. Et ces méthodes, il n'y en a pas 10 000, il y en a deux. Soit vous allez sur des sites de vente de magie en ligne, vous avez le lien de notre partenaire dans la description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Également dans la description et juste ici, je vous pose mon site internet. Pourquoi ça? Eh bien parce que depuis 2007, je propose des cours, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc si tu habites pas loin de là où je donne mes cours, c'est-à-dire dans l'Hérault, n'hésite pas à faire un tour pour des cours en présentiel. Sinon les cours peuvent se donner en distanciel. Et attention, ce ne sont pas des vidéos préenregistrées où tu regardes et tu apprends. Non, 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 c'est carrément un cours sur Zoom, en face à face, toi et moi, ou Clément et toi, si je ne suis pas disponible. Donc n'hésite pas à venir faire un tour. En attendant que tu deviennes élève à l'école de magie, je t'apprends le tour que j'ai fait sur la vidéo de Pierre Cross. C'est parti. Alors oui, avant que les gens ne s'offusquent, oui, Pierre, il va expliquer un secret. Déjà, on va se mettre d'accord, je fais pas ça souvent. J'ai dû faire ça moins de 10 fois sur près de 300 vidéos sur la chaîne. Donc, autant vous dire que c'est tranquille. Et en plus, il y a deux types de choses quand on apprend la magie. Il y a les tours de magie, ce qu'on peut apprendre justement, comme j'en parlais il y a quelques instants, à l'école de magie ou dans des bouquins ou des DVD spécifiques pour apprendre la magie. Et là, vous vous rendrez compte que la magie, c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire que c'est pas genre tiens, apprends ce morceau et c'est fini. Non, la musique, on doit apprendre le solfège, jouer correctement les notes, travailler la rythmique. Et donc, la magie, c'est un peu ça. On va apprendre des techniques et chaque technique ne va pas servir à un tour. Chaque technique va servir à une multitude de tours et c'est la composition qu'on va faire de ces techniques, l'enchevêtrement qu'on va faire de ces techniques qui va vous donner des tours différents à chaque fois. Et ça, c'est la vraie magie. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir apprendre si vous voulez devenir un vrai magicien. Mais à côté de ça, et c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, je me permets, il y a des astuces magiques. Des astuces magiques, vous savez, où on dit « Ouais, attends, regarde, mais tu mémorises la dernière carte, puis après tu fais ci, tu fais ça. » C'est juste une astuce. Elle vous sert pour un seul tour, et c'est un petit tour sympa pour épater les potes dans la cour de récré, ou les cousins au repas de famille. Donc en vrai, il n'y a pas de mal. Et le tour que j'ai proposé à Pierre Cross pour sa vidéo, j'ai enfermé 44 inconnus dans un carré. Donc, le petit tour, ça va se passer avec une petite ficelle, un petit torchon, et ici une petite bague. Et je vais te demander, Pierre, de tenir ici et de jamais lâcher. Très bien. Fais voir Paris, s'il te plaît. Lucas, oh là là, le rêve du gosse. Tenir un fil. Ici, la petite bague, le lacet, et vous n'allez jamais lâcher, ils ne vont jamais lâcher ici la bague. Vous allez recouvrir, voilà, pour qu'on puisse pas savoir ce qui se passe. Il parle comme un magicien. Allez, je cache, on y va. Le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est que la bague rentre à l'intérieur. Ici, hop, tiens, c'est bon, les gars, vous pouvez lâcher. Donc là, elle est dans la corde. Je te montre, hop, elle est dans la corde. Ok, il y a un nœud bizarre là. Alors oui, donc pour qu'elle soit dedans, on fait... Wow, c'est bien ce tour avec une bague, un lacet, c'est un tour de Satakabila où vous allez avoir juste une astuce qui va vous permettre de faire ce tour et d'épater tout le monde. Si c'est bon pour vous, on y va, démonstration. Poum, j'ai ramené un petit peu de matériel. Le matériel, il est simple, hein, vous l'avez vu dans la vidéo vite fait de Pierre Cross. Pour cette démonstration, je vais faire appel à un méga BG qui se trouve ici dans ce local. Méga BG, on m'appelle l'OVNI. Mon Clément, si vous le connaissez pas, bah il faut le connaître. Laser. Son petit Instagram qui apparaît maintenant. Et merci le sang. Je te le mets dans la description ou pas? Bah allez, on les embrasse dans la description. Le mec, depuis qu'il m'a mis dans le rétro, c'est plus la même. On fait jamais cette blague, je vais partir. Ok, j'étais en train de leur dire, j'allais faire la démonstration, tu m'aides ou pas? Bah à fond, à fond. Ok, normalement dans la vidéo que j'ai fait avec Pierre Cross, il y a deux personnes qui tiennent chacun de leur côté le petit fil. Tu fais oh. Hop là. Ah excusez-moi, non mais je suis un peu gênant là. Ah, ok. Une là. Ok. Hop, on met la petite corde ici, l'autre là, ça suffira amplement. Okay. Là, ça fait un peu serveur. Tu tiens bien fort
tu ne lâches Tiens, pas bien fort. ici la bague, d'accord? Et vous l'aurez compris, la bague va passer à l'intérieur ici du lacet. On recouvre. Je passe en dessous. Ok. Tu ne lâches pas. Là, c'est là, ça bouge. Hop. Les petits bouts du lacet. Et vous, Ok. vous ne perdez pas de vue les bouts du lacet. Hein. Ok. Vous, quoi qu'il arrive, vous ne le lâchez pas de vue. Et franchement, tu sais quoi? Je crois que c'est bon. Là, ça a traversé, là. Là, je crois que c'est bon. C'est bon, tu peux lâcher. Ok. Tu peux lâcher, tu peux lâcher. Regarde, on va juste sortir. Hop, ici. On se débarrasse de ça. Mais t'as fait un Et- nœud, frère. Quoi? Ah, tu croyais vraiment que ça allait passer dedans? Ah bah moi, je veux que ça passe là, là. Ah, il me met dans la sauce. Bon, allez, regarde, pour que ça passe dedans, on va juste souffler. Et ça passe. Bon. Bravo. Bravo. Des applaudissements au montage, s'il vous plaît. Monsieur, vous disparaissez maintenant. Allez, ça- C'est bon pour vous? Eh bien, on passe à l'explication de ce tour. Vous allez voir que pour l'explication de ce tour, la technique, l'astuce dont je vous ai parlé est relativement simple, mais on va jouer sur la psychologie des gens. Ça va être assez lourd. On va le refaire, mais pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici sous le torchon, on va changer ce torchon pour celui-là. Avec celui-là, vous allez un peu mieux comprendre ce qui se passe derrière parce qu'il est translucide. Vous faites tenir un côté, alors là, on va le poser tranquillement sur le bord du truc, hein, un côté à une autre personne et vous leur demandez de ne jamais lâcher. Vous posez la bague juste à côté pour montrer qu'elle est en dehors du lacet. Donc là, on voit un petit peu ce qui se passe. Je mets mes mains en dessous et en fait, regardez, d'accord, je fais une boucle avec le lacet. Je vais mettre l'anneau dans cette boucle, ok ? Une fois que j'ai fait ça, je me saisis de la boucle et je vais prendre le bout de lacet qui est sur le côté. Si j'enlève ça, je suis ici. Et je vais faire un nœud avec cette boucle et ou ce côté-là, peu importe. Et je fais un nœud. Je fais le tour de la boucle et je repasse la boucle ici. Ça me fait un nœud. Quand vous avez fait le nœud, vous allez vous rendre compte qu'en fait, quand vous avez fini ça, il y a un côté du nœud qui s'en va et qui ne repasse pas dans la boucle, et un côté qui passe dans la boucle. Alors là, je vous le dis, les amis, si vous arrivez et que vous tirez et que le nœud se défait, voilà, ça tombe à côté, il n'y a rien. Donc, la deuxième étape de ce tour, ça va être de sortir un petit peu de lacet de l'anneau, et ensuite mettre le pouce à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous montre sans le truc, ça fait ça. Ok? Je vous rappelle que, hop, on est toujours camouflé. Et une fois que j'ai fait ça, je dis, je crois que c'est bon, c'est bon. Vous pouvez lâcher. Et là, c'est là que le côté psychologique entre en jeu. Pourquoi? Parce que, comme on dit qu'on peut lâcher, dans la tête des gens, ça y est, c'est fini. Alors que dans la réalité, vous n'avez encore rien fait. L'idée, c'est que les gens pensent que là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. C'est bon, tout est fait. Il va lâcher ici, il va lâcher là. Vous récupérez donc le côté opposé à là où vous avez mis le pouce. Allez, j'enlève ça pour terminer, vous allez voir. Et quand vous tirez, regardez ce qui se passe. Ok. Et ça, on sort ça. Et c'est en faisant ça, c'est ce passage à l'intérieur qui a fait rentrer la bague à l'intérieur du lacet. Une fois que le petit bout est passé à l'intérieur, c'est bon. Je continue à tirer pour faire genre j'étais en train de le sortir et je montre mon nœud. Et là tout le monde dit ouais mais t'as fait un nœud, nanani nanana. Tout le monde pense que le résultat ça va être celui qu'on a eu tout à l'heure. Vous savez quand on n'avait pas encore fait passer le pouce et qu'on avait tiré, je lui avais dit qu'il ne s'était rien passé. Alors que là comme on a fait ce petit système où le pouce est passé à l'intérieur, si je tire, le nœud va disparaître et la bague reste coincée à l'intérieur. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris un petit truc. Normalement, vous avez appris un petit truc. N'hésitez pas à le faire à vos amis, à votre famille, à divertir un peu tout le monde. N'oubliez pas que si vous voulez en savoir beaucoup plus sur la magie, ça c'est une petite astuce. Dans la description, vous avez de quoi aller voir notre partenaire CC Magique pour acheter des livres ou des DVD d'apprentissage. N'oubliez pas non plus que sur mon site, vous avez les renseignements pour l'école de magie et qu'il est possible de prendre des cours en distanciel, peu importe où vous habitez. Donc, profitez-en. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça soutient, ça fait plaisir. N'oublie pas si tu fais ce tour que plus tu vas garder le secret et plus il va rester magique longtemps. Et puis bien sûr, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties. Moi je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.
Est-ce qu'il est possible de faire une vidéo sérieuse quand tu es dans les parages? Non, c'est pas possible.